Donc, bonjour. On reprend module 5. L'intelligence émotionnelle, l'élément essentiel. Donc, on parle, comme je disais, au niveau plus interpersonnel, plus que ça, mais au niveau interpersonnel. Donc, je suis sûr qu'on entend de plus en plus parler de l'intelligence émotionnelle. Et je vais quand même vous interpeller cet après-midi pendant cette session-là, parce qu'on a à peu près 1 heure, que l'intelligence émotionnelle, ça n'aide pas simplement aux émotions. C'est aussi nos pensées et notre façon d'agir. Parce que les gens pensent que c'est la façon c'est de porter attention à les émotions, mais c'est aussi de porter attention à ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on veut faire. Vous allez voir, je vais faire le lien avec vous là. Mais avant de commencer à parler de ça, on va regarder une vidéo. Bienvenue dans la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les 12 obstacles à la communication. Les objectifs sont d'appliquer des trucs concrets pour maintenir une... Bonjour et bienvenue dans la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les 12 obstacles à la communication. On va laisser aller, c'est pas la bonne. C'est la vidéo qui dit intelligence émotionnelle, mais ça vient pas avec l'intelligence émotionnelle. Donc, on va régler ça à un autre moment. Je vais passer à travers. Je l'ai intégré ici. Est-ce que tu penses que ça... Non, hein? Ça ne va pas jouer. Non. On peut l'essayer, on peut voir. Et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir l'intelligence émotionnelle. L'objectif est de se familiariser avec ce concept qui a des effets positifs sur les plans relationnels, professionnels et sur la santé. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence centrée sur les émotions. Daniel Goleman, psychologue et journaliste scientifique pour le New York Times, a écrit un ouvrage qui a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle. Son modèle développe 4 concepts principaux. Le premier, la conscience de soi, est la capacité à comprendre ses émotions, à reconnaître leur influence et à les utiliser pour guider nos décisions. Le deuxième concept, la gestion de soi, consiste à maîtriser ses émotions et ses impulsions. Le troisième concept, celui de la conscience sociale, englobe la capacité à détecter et à comprendre les émotions d'autrui. Enfin, le quatrième concept, la gestion des relations, correspond à la capacité à inspirer et à influencer les autres tout en favorisant leur développement et à gérer les conflits. Parfois au travail, nous sommes submergés par plusieurs émotions qui diminuent la qualité de notre travail et affectent la qualité de notre vie professionnelle et personnelle. Ces émotions ont une très grande influence sur notre vie. C'est pourquoi il faut prendre conscience de ce qu'on vit régulièrement pour mieux se préparer à gérer ces situations. De ce fait, nous finissons par connaître nos déclencheurs psychologiques. À chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui nous font vivre des émotions positives et négatives. L'accumulation de toutes ces émotions peut nous donner l'impression de perdre le contrôle. C'est pourquoi, lorsque nous atteignons un point où nous sommes trop émotifs, il faut fermer les yeux, respirer lentement et profondément, se détendre et lâcher prise. C'est important de démontrer de l'empathie envers nos collègues lorsque ceux-ci ne se sentent pas bien. Une technique très efficace qui peut aider votre collègue est l'écoute active. Cette technique propose la méthode du reflet. C'est-à-dire, la personne émet un message indiquant qu'elle a un problème. Nous devons refléter l'essentiel de ce message. Et ensuite, la personne nous confirme ou clarifie cette perception. Lorsqu'on communique, que ce soit pour inspirer les autres, gérer un conflit ou confronter, les émotions peuvent nuire aux discussions.
C'est pourquoi, avant de communiquer, il est conseillé de prendre conscience de ce qu'on sent, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait et de ce qu'on veut. Puis, être plus loin de ses émotions si nous sommes trop émotifs ou être plus près de ses émotions si nous ne le sommes pas assez. Ensuite, il faut décider quand s'exprimer. Est-ce sur le moment, plus tard, à un interlocuteur ou à un confident? Finalement, il faut agir. En terminant, l'intelligence émotionnelle, c'est identifier son émotion et reconnaître celle de l'autre pour prendre un choix qui respecte les deux. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, oh. Ah, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je veux passer à l'autre. Okay. Donc, ça va. Donc, l'intelligence émotionnelle. Vous avez eu le cours là, à 2 minutes, donc je suis sûr que vous avez tout compris. Donc, il n'y a plus rien à faire. Et quand on parle de... je vais intégrer ça avec ce qu'on avait parlé avant. Quand on parle de interaction interculturelle, ça joue beaucoup, ici dans ça aussi. Et aussi, quand on parle de la communication inclusive, vous allez voir que si on pratique ceci, l'intelligence émotionnelle, ça va nous rendre... Et même autour de... Vous avez entendu parler de la gestion de conflits. Donc, c'est un concept proposé par les psychologues qui ont référé à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en réunion, puis là, 2 personnes commencent à se chicaner. Il y a un conflit entre 2 personnes. Puis ça monte. Si vous faites ce que la plupart des personnes font, ils vont regarder le gestionnaire ou la personne responsable fait quelque chose. C'est à toi de faire quelque chose. Vous êtes l'instrument qui peut amener un changement dans cette réunion-là. Mais qu'est-ce que vous communiquez est vraiment important. Je peux facilement dire, écoute, on doit s'arrêter de se parler comme ça. Ça, c'est de parler de l'autre. Dans l'intelligence émotionnelle, on parle toujours, je me situe comment est-ce que moi, ça me fait sentir. Je me sens mal à l'aise. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et si je peux me maîtriser, quand on parle de maîtriser nos émotions, ça veut dire de me calmer autour de nos émotions, puis je vais vous parler de comment on peut le faire. Et ça, c'est l'idée de base. Je vais vous parler des principes qu'on appuie jusqu'à ce point-ci, de comment le faire. Comme ça, quand je maîtrise mon émotion, je peux agir plutôt que de réagir. Sinon, je vais réagir. Et si vous avez déjà assisté à une rencontre où 2 semaines plus tard, vous revenez sur le même sujet, puis vous avez remarqué qu'il me semble qu'on avait décidé ça, mais on n'a pas vraiment décidé ça, c'est parce que les gens n'étaient pas présents. On était en train de lutter avec une émotion interne. Et c'est ça que les gens font souvent. Que dans une réunion où 2 personnes tombent en chicane, là, vous êtes en train d'essayer de contrôler votre réaction et vous dépensez votre énergie sur ça plutôt que d'être présent à la rencontre. Donc, l'idée de base, est-ce qu'il y a une façon où je peux, moi, me calmer pendant un échange difficile? Même quand quelqu'un est fâché contre moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est ça qu'on va regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà passé une nuit blanche en revenant, en vous parlant d'un discours que vous avez eu avec quelqu'un en disant « j'ai dû dire » ou « je ne comprends pas », on passe une nuit blanche avec une conversation difficile qu'on a avec quelqu'un. Et ça peut vous aider. Donc, l'idée de base, c'est de vous aider. Encore là, l'idée de base, c'est comment arriver à agir plutôt que réagir. Donc, le quotient intellectuel, on peut l'apprendre. Le quotient émotionnel, on peut l'apprendre. Est variable. On peut augmenter. Ça, c'est quelque chose qu'on peut affecter ou même améliorer dans notre vie. Mais le quotient intellectuel, vous savez qu'il y a peu de variance. Même avec tout ce qu'on peut faire, je pense qu'il parle de peut-être, on peut augmenter ça par 5 ou 6 points. Mais
Puis dans notre société de l'Ouest, on a un préjugé qu'on pense que, même si vous regardez aux écoles, on pense que c'est le quotient intellectuel qui va vraiment nous amener au succès dans la vie, qui n'est pas du tout le cas. C'est le quotient émotionnel. C'est la façon qu'on traite les gens. Si je vous demande de penser à vos meilleurs patrons que vous avez déjà eus, les gens pour lesquels vous avez beaucoup aimé travailler, et vous notez juste une ou deux phrases de qu'est-ce que, si tu peux faire ça, là, pense au meilleur patron que tu as eu. Parle-moi donc de une ou deux choses qu'il faisait bien. Il était patient. Patient. Il était respectueux. Respectueux. Et donc, je demande, pour ça, un webinaire, qu'est-ce que vos meilleurs patrons, est-ce que vous pouvez nommer comme quelque chose que la personne faisait qui vous fait dire que c'est vraiment un bon patron? Empathique et professionnel. Empathie et professionnel, oui. Ça va, donc c'est... Si vous avez remarqué, les qualités qu'on a nommées ont affaire avec l'intelligence émotionnelle, pas le quotient intellectuel. C'est intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans la recherche, c'est que la réussite dans la vie, c'est comme je disais, le quotient intellectuel n'est pas un facteur important à ceux qui étaient au rendement professionnel, la réussite ou la recherche de bonheur de la personne. Mais les études, près de 90% du succès en matière de leadership est attribuable au quotient émotionnel. Donc, c'est l'intelligence émotionnelle. Quand vous pensez à vos patrons, c'est quelqu'un qui est respectueux, qui est à l'écoute, qui nous traite d'une façon où on sent qu'on est important pour l'équipe. Ça n'a rien à faire avec... C'est juste au niveau de... Et donc, l'autre facteur important de réussite professionnelle qu'ils ont vu, c'est une capacité de supporter des frustrations, de capacité de gérer ses émotions et capacité de gérer des aptitudes sociales. Connaissez-vous des personnes très intelligentes qui n'ont pas de bonnes aptitudes sociales? Des personnes très intelligentes? Un prof à l'école? Moi, j'enseigne à l'université. C'est qu'ils sont vraiment intelligents, mais ils ne savent pas comment être en contact avec leurs étudiants. Ils n'ont pas un contact social facile. Donc, on connaît des gens comme ça, des gens qui sont géniaux autour de leur pensée. Et donc, c'est souvent ça qu'on voit. Donc, on favorise ce genre d'intelligence quand en réalité, c'est l'autre forme d'intelligence qui nous amène loin dans la vie. Et c'est ça le message de base. Qu'est-ce que ça veut dire de porter attention? Je vais revenir sur cet exemple. Donc, je suis en réunion, il y a deux personnes qui portent qui sont en conflit. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose qu'on voit dans l'intelligence émotionnelle, c'est de regarder à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire, comme on a dit dans le vidéo? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois nommer cette peur-là? Est-ce que je dois le dire? Ou qu'est-ce que je peux dire pour aider les deux personnes? Je veux aider les deux personnes, mais qu'est-ce que je peux dire? Je sais que si je n'interviens pas, ça va continuer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, on va parler de langage qu'on peut utiliser pour intervenir dans ces choses-là. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? C'est pas d'être gentil et afficher ses sentiments. C'est pas ça. C'est pas comme je suis une personne ouverte à tous les sentiments. Non, c'est juste, je me sers de mes sentiments. Et comme je disais, je me sers, comment je peux me sentir? Je peux dire en réunion en disant, écoutez, je me sens vraiment pas en sécurité en ce moment-ci, parce que j'ai la difficulté quand on se voit, nous parler comme ça. Je veux qu'on se parle avec du respect. Donc ça, c'est une façon que je peux dire dans les choses comme ça. Ou je peux aussi dire, je me sens mal à l'aise, je pense qu'on s'est engagé à s'écouter, puis là, qu'est-ce que je vois? Je vois plus d'écoute. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Vous allez voir que la réunion va se ralentir. Puis, donc, vous êtes l'instrument qui peut amener un changement avec votre intelligence émotionnelle.
Donc, c'est ça l'idée de base. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je le dis? Et comment je peux avoir un impact positif, même avec quelque chose de négatif? Et l'intelligence émotionnelle. On va regarder des aptitudes personnelles, puis je vais vous parler de... Je pense que ça, c'est... Dans l'intelligence émotionnelle, c'est très important qu'on l'ancre dans nos vies personnelles. Donc, je vais vous parler un peu de mes enfants après. Conscience de soi. Est-ce que vous êtes conscient de vous-même? Est-ce que quand vous vous levez le matin, je sais que ça semble bizarre au début, mais est-ce que vous vous demandez de temps en temps comment vous allez? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Comment vas-tu, Raphaël, ce matin? Comment vas-tu? Je suis très conscient d'où je suis. Je suis en webinaire. Je me demande toujours comment je vais. Pourquoi je suis un peu énervé? Je vois personne. Donc, puis si je reste énervé, ça va me pousser à faire des choses que je ne veux pas faire. Donc, je me calme. Vous ne voyez pas ça, vous? Je suis en train de faire ce travail à l'intérieur de moi. Honnêtement, puis là, c'est parce que je ne vous vois pas. Donc, et qu'est-ce que je peux faire? Comment je fais ça? Et c'est ça l'idée de base. Vous vous levez le matin, vous demandez comment vous allez voir que votre état intérieur a un impact profond sur qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes. Donc, vous n'êtes pas bien, vous rencontrez votre époux, épouse, la personne vous parle, puis là, vous êtes en train de réagir. Ou peut-être, à la fin de la journée, vous appelez Belle, parce que vous avez un problème avec l'Internet. Hein? Et donc, c'est la troisième personne qui vous demande, pour vous démarrer votre ordinateur de nouveau, la fermer puis l'ouvrir, puis ça fait la troisième personne. Et vous savez de quoi que je parle. Hein? Puis moi, je vais vous dire tout de suite, l'intelligence émotionnelle, conscience de soi. Il y a une différence entre être calme et se comporter calmement. Et la plupart des gens font une erreur en disant, il faut que je me comporte calmement, même si je suis perturbé à l'intérieur. Ce n'est pas l'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui est toujours calme. OK, je veux enlever ça de votre tête. Être calme est l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que je dois faire pour être calme? OK, je suis au téléphone, c'est la troisième personne qui me demande de redémarrer mon ordi et je peux calmement dire, écoutez, vous êtes la troisième personne qui me demande ça. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un qui va m'aider, s'il vous plaît? Parce que ça ne me tente pas de refaire toujours la même chose. Vous allez remarquer que quand vous parlez calmement et vous êtes calme, que votre message passe. Quand votre message, vous parle avec beaucoup d'émotion, les gens se protègent contre l'émotion. Ils n'écoutent pas ce que vous êtes en train de dire. Vous comprenez? Votre message, si vous voulez que votre message passe, vous êtes mieux de le dire calmement. Et c'est ça que ça veut dire quand on dit maîtriser ses émotions. C'est que je maîtrise mes émotions, que c'est mon message que tu reçois, pas mon émotion. Parce que quand quelqu'un me confronte, me parle, c'est brusquement comme ça, c'est l'émotion. Moi, je me protège contre l'émotion. J'écoute plus ce que la personne me dit. Donc, conscience de soi, c'est je suis en contact presque toute la journée de comment moi je me sens. Si vous êtes une personne que vous ne faites jamais ça, vous ne vous posez jamais la question comment je suis, comment vont les choses dans ma vie et tout ça, là, ça va être un peu difficile pour vous. C'est de vous arrêter sur vous-même. Mais si vous êtes une personne qui est capable, sinon je vous demande de commencer à vous poser la question. La prochaine fois que vous commencez à réagir, ou être un peu en colère, ou être un peu fâché avec quelqu'un, arrêtez juste 2 secondes. Puis là, je vais vous dire quelque chose qu'on sait dans l'intelligence émotionnelle. C'est pas l'autre qui vous rend en colère. C'est pas l'autre. Ça vient de l'intérieur de vous. C'est pas comme l'autre vienne puis met dans vous colère. Tu es en colère. C'est votre réaction. La réaction vient de l'intérieur de vous, vient pas de l'autre personne. C'est pour ça que ma femme peut me poser la même question d'un jour à l'autre, puis je réagis complètement différemment. C'est mon état intérieur. Ça n'a rien à faire avec elle. Elle peut être un élément déclencheur dans mon émotion, si je ne fais pas attention, si je me laisse entraîner par mes émotions. Mais si je suis capable de pratiquer une bonne conscience de moi, je sais
Qu'est-ce que ça veut dire? La maîtrise de soi, c'est je suis en mesure de maîtriser mes émotions. Je ne laisse pas mes émotions me pousser à réagir. Encore là, je suis en ligne, en magasinant, puis quelqu'un me coupe la ligne. Qu'est-ce que je dois faire? Et souvent, je vois des gens, là, je suis sûr, ils restent fâchés pendant tout au long du temps, ils disent rien. Mais ça ne sert à rien de rester fâché pendant 20 minutes de temps. Puis en sortant, vous espérez que la personne va avoir un accident avec ça. Tu sais, ça ne sert à rien, là, ce genre de pensée-là. C'est souvent là où on va dans notre tête. Est-ce que je dois faire quelque chose ou je dois dire quelque chose? Vous allez voir que si vous réagissez en disant « Hey, en arrière », vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Vous savez, quand une émotion confronte une autre émotion comme ça, rarement, ça finit rarement bien. Mais si vous êtes capable de simplement dire « Je trouve ça un peu injuste, la ligne est en arrière, peux-tu aller en arrière, s'il vous plaît? » Vous allez voir que la personne va être gênée parce que la façon que vous posez votre geste, le mettre en confrontant un peu qu'est-ce qu'il a fait. Donc, ça, c'est la maîtrise de soi. Je suis très conscient et je sais comment me servir de mes émotions, d'intervenir. C'est le temps de parler quand il y a une chicane. C'est le temps de ne pas parler, pas encore. Je vais aller les voir après la rencontre. Ça, c'est une bonne maîtrise de soi, mais je ne laisse pas aller. Motivation. Quand je ne suis pas prisonnier de la vie. Si vous écoutez les gens, souvent, vous allez voir que les gens vous parlent comme ils sont prisonniers de leur vie. Les choses les arrivent, c'est pas leur faute. Puis là, de plus en plus dans notre société, on dit, les personnes disent, j'haïs cette personne-là, j'aime pas du tout. Puis c'est comme moi, j'entends ça en disant, on ralentit ça, j'haïs une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je sais que je suis en maîtrise de moi-même, je suis motivé d'être dans ma vie. Je sais que même dans une situation difficile, je vais trouver un moyen avec l'autre de s'en sortir. Je fais confiance à l'autre. Je fais confiance à moi, que je peux nommer, je peux poser un geste, puis je vais revenir sur ça. Donc ça, c'est une conscience de soi. La compétence sociale, c'est l'empathie qu'on peut avoir chez l'autre. Écouter quelqu'un ne veut pas dire que je suis d'accord avec la personne. C'est juste à l'écoute. Je peux comprendre. Et des aptitudes sociales. Donc, ça veut dire que je peux trouver un moyen de motiver les gens, de les encourager. Je vais vous donner un exemple de l'intelligence émotionnelle, moi, de mon apprentissage. Donc, j'ai deux gars. Mon aîné, mon fils aîné, j'ai deux gars puis une fille. Mais mes deux gars, mon aîné, est un peu comme moi, parfait. Puis lui, quand je lui demandais, quand il y avait une chicane avec sa sœur, où il y avait quelque chose de difficile qui se passait avec sa sœur, je lui disais toujours, mais Pietro, tu vas aller dans ta chambre, tu vas t'arrêter, tu vas y réfléchir pendant 5 minutes, puis tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas faire autrement la prochaine fois. Puis je ne sais pas ce qu'il faisait, il allait toujours dans sa chambre, il disait, oui papa, il allait dans sa chambre, il fermait sa porte. 5 minutes plus tard, il sortait, il venait me voir en disant, ben moi je suis le fils aîné, puis je devrais être celui qui est plus... Tu sais, il me répondait vraiment d'une façon en disant, wow, il va aller loin, là, lui, dans sa vie. Là, tu sais. Puis j'étais vraiment fier de lui. C'est pour ça qu'il dit, il me ressemble. Là, tu sais. L'autre, il ressemble plus à ma femme, qui est une blague, c'est pas vrai, mais l'autre qui ressemble plus à ma femme, Mickey, j'allais le voir, Mickey, même avant que je le voie, Mickey, tu vas aller... Non! Mais Mickey, tu vas aller dans ta chambre? Non! Puis là, il se mettait à crier, non, non. Puis là, je le prenais, je lui disais, mais Mickey, tu vas aller dans ta... Non! Puis là, je l'amenais à sa porte, de sa chambre. Puis là, ses 4 pattes. Il ne voulait pas rentrer. Moi, j'étais obligé de rentrer dans la pièce. Je tenais la porte. Tu vas te calmer, mon beau Mickey, tu vas te calmer. Puis là, c'est comme... Moi, je disais qu'il va se calmer pendant 5 minutes. Tu vas y réfléchir. Il sortait pendant 5 minutes. Là. Il voulait sortir. Moi, qu'est-ce qui me faisait rire? Que ma femme avait une tendance de dire 5 minutes, si tu n'écoutais pas, c'est rendu 10 minutes. C'est rendu une demi-heure. Je ne sais pas si vous êtes comme ça des fois avec vos enfants. Une demi-heure, 1 heure. Rendu à 2 fins de semaine, je disais à ma femme, arrête, ça ne va pas marcher. Là, tu vas le mettre dans sa chambre pour le restant de sa vie. J'allais voir mes amis. Puis les amis avaient plein de conseils. Enfants terribles, ils me donnaient des livres, ils me donnaient toutes sortes de conseils de quoi faire. Tu sais, mettre des limites. Tu sais, c'est comme...
je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que vous avez un problème, les gens sont prêts à vous proposer 1 millier de conseils, des avis là, partout. Je recevais des livres et tout ça, qui ne m'aidaient pas. Pendant ce temps-là, j'étudiais l'intelligence émotionnelle. Puis là, je suis en train de dire, là, ils sont en train de m'enseigner comment respirer et devenir conscient de moi-même. Et quand on parle de devenir conscient de soi-même, c'est pas uniquement mes émotions. C'est mon corps. C'est comment ce que je ressens. C'est les pensées que j'ai dans ma tête. C'est ça que je vous disais, c'est pas uniquement mes émotions. Puis là, je remarquais à 20 ans, je voyais une chicane avec Mickey puis sa soeur, je rentrais, mon cœur battait déjà. Je le sentais, là, tu sais. Puis là, je voyais, puis moi, je me voyais en disant, oh, je veux pas que ça se répète, je sais que ça va se répéter. Puis là, c'est comme, là, j'ai pris une décision, je rentre, puis je me mets à genoux, puis je mets mes mains sur son épaule. Puis je dis, Mickey, je veux pas revivre ce qu'on vit tout le temps. Pour moi, ça me rend vraiment malade, mal à l'aise. Mais j'ai vraiment besoin que tu prennes un peu de temps de réfléchir avec qu'est-ce qui s'est passé avec toi puis sa sœur. Il me regarde, OK, papa. Puis il va dans sa chambre. C'est comme ça n'a pas de sens. Il n'y avait personne qui m'a dit que la réponse était à l'intérieur de moi. C'était ma façon d'agir qui pouvait amener une autre réponse de mon fils. Tout le monde m'a envoyé toutes sortes de tough love, mettre des limites, tu sais, dis-lui qui est responsable. Même en posant le geste, moi je disais, je me suis rendu vulnérable en disant, c'est pas ça. Mais tout le monde me disait, non, tu peux pas être vulnérable comme un adulte devant un enfant. Puis c'était l'inverse. Quand mon fils voyait qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, il se sentait mal. C'est pas ça qu'il voulait. Puis là, il a décidé de faire autrement. Puis de cette leçon-là, j'ai appris de plus en plus de comment agir, de le pratiquer tout le temps, de prendre un peu de temps de respiration, de dire, tu sais, c'est comment, quand on agit. Donc, dans la recherche qu'on fait sur le cerveau, puis je peux vous dire, on apprend que on a 3 secondes. 3 secondes. Dans n'importe quelle situation qu'on est. Si vous êtes une personne qui est capable je suis sûr que vous avez déjà fait ça, en sortant d'une situation difficile, vous asseyez après, puis vous faites un genre de bilan de vous-même en disant, j'aurais dû pas faire ça. Vous êtes capable de le faire sur le coup. Vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin. Mais il y a quand même des choses à faire. La première chose à faire, c'est de réaliser ou de nommer l'émotion qui émerge en moi. Je suis très agité quand je voyais mon fils. Ça n'avait rien à faire avec mon fils. Je suis la personne agitée. En le nommant, en l'admettant à moi-même, ça calme l'émotion. Hein? J'ai toujours compris, c'est l'inverse, il faut le cacher. Non? Puis là, mon fils ne me voyait pas. C'est comme je le disais. Je ne le disais pas à haute voix, là. Je le nomme, ça me calme. Et moi, en étant calme, je pouvais décider d'agir plutôt que de réagir. Intéressant. C'est très intéressant de dire, wow, OK, donc je peux réagir ou agir. Je réagis quand je n'y pense pas. Je vais réagir, ça c'est ça. Je suis en colère, je vois quelque chose que j'aime pas. Ou je peux agir, de m'arrêter, de dire, ça vient d'où cette affaire-là? Ça vient d'où cette réaction-là? Donc, je ne sais pas si, est-ce que ça a du sens que ce que Jeanne? Oui. Oui. Beaucoup de réactions qu'on a quand on est plus vieux qui nous ont dérangés quand on était jeunes. Alors, on a gardé ça quand même intérieurement. Ah! Et ça déclenche des fois. Et des fois, c'est un pattern qu'on applique quand on est jeune, comme tu dis. Il y a quelque chose de le faire. Est-ce que tu peux penser à quelque chose qui est comme ça? Ben, moi, je n'aime pas dire pas faire quand je commence à faire un projet puis quelqu'un vient me dire tu devrais le faire comme ça. Oui, donc tu n'aimes pas. Quand tu commences un projet, quelqu'un vient te voir en disant fais-le comme ça, pour toi, ça te dérange pas. Parce que si je me dis si j'ai pris la responsabilité de faire un projet, oui. Alors je vais le faire à ma manière qui fonctionne pour moi, je veux bien le faire, oui. Je vais le faire à ma manière. Je ne veux pas quelqu'un qui ne sait jamais faire, de le faire, de venir dire comment le faire. Donc, tu sais, dans des situations comme ça, tu risques de réagir. Oui. Tu vas réagir fortement. Là, tu sais.
Et comment tu fais ça, là? Ben, je prends un grand respire. OK. Donc, pour toi, un respire aide. Ça, c'est... C'est ça. Je prends un respire, puis je dis, écoute, moi, j'ai déjà fait mon plan. Oui. Je vais continuer comme ça. Si ça ne fonctionne pas, ben, je prendrai tes suggestions. Oui. En ce moment, je vais continuer comme j'ai commencé. Mais tu t'affirmes quand même. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans l'intelligence émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on est toujours mou, qu'on laisse la personne. Pas du tout. On s'affirme en disant, je pense que je sais ce que je fais. Et si j'ai des problèmes, je vais venir te voir après. Donc, ça règle le problème. Mais aussi, c'est quand je t'écoute en disant, peut-être la motivation, la personne se voyait comme aidante. Elle ne comprend pas ta réaction. Peut-être aussi. C'est parce que ça, c'est ton histoire que tu t'aimes pas faire quoi dire. Tu comprends? Oui. Puis la personne, peut-être, elle vient te voir en disant, je vais l'aider. Souvent, les gens viennent nous voir, nous proposer des choses parce que... Mais c'est peut-être la manière qui sort aussi. Ou même le fait que tu n'aimes pas de te faire dire quoi faire. C'est ça. Alors, ça peut Ouais. aller. Moi, quelque chose qui me fait réagir tout le temps, c'est quand je prépare un rapport ou je prépare quelque chose, puis je mets des heures à préparer, puis la personne le reçoit en disant, c'est pas bien préparé. Moi, c'est comme, OK, là, c'est comme... Puis là, mais la personne a le droit de penser ça. Tu comprends? Je finis à la fin en disant, même si moi, je pense que c'était bien, la personne a le droit de le faire, tu sais. Oui. C'est son opinion. Et pourquoi je me laisse entraîner par son opinion? C'est simplement son opinion. Ça, c'est quand je suis calme. Mais moi, je sais que c'est des moments où moi, ça va me déclencher quelque chose. Puis moi, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? C'est du rouge. Pas colère, mais du rouge. Où je me sens comme la honte. Et je veux sortir de la pièce à ce moment-là. Tu sais, c'est comme, wow, c'est fort tout ça. Et tout ce que la personne est en train de faire, c'est passer un commentaire, son jugement sur mon travail. Ça. Puis je me fais souvent juger avec des présentations que je fais. J'ai souvent des commentaires. Donc, si je ne peux pas me maîtriser, je vais passer ma vie en écoutant tout ce que tout le monde me dit. Ma valeur n'est pas due à ce que les autres me disent. Tu sais. Je pense que c'est ça le danger là, dans tout ça. Mais tu sais, tu reconnais d'où viennent ces patterns-là, de ta jeunesse. Là, tu sais. On amène des patterns comme ça là, au travail. Et si vous n'avez pas remarqué, la personne avec laquelle vous avez la difficulté, et même si vous quittez votre travail, pas la même personne, une personne semblable va vous suivre à votre prochain travail. La personne va se manifester de nouveau parce que c'est des patterns qui nous appartiennent. C'est pas à faire avec les autres, puis on se trompe en pensant que c'est les autres qui sont comme ça. C'est quelque chose qui nous appartient. Moi, j'aime beaucoup rire avec ma femme, parce que je sais que si ma femme travaille pour une femme, une dirigeante, un leader, à l'intérieur d'un an ou deux, elle va être en chicane avec. Puis quand elle commence, moi, je dis en disant, OK, ça s'en vient, là. Tu sais, je le vois venir. Puis on rit ensemble parce qu'on s'aime profondément, donc on s'interpelle. En disant, on dit souvent, mais ça, c'est qu'est-ce que tu vis face à l'autre personne. C'est pas l'autre personne. Décris pas l'autre personne comme elle fait ça avec intention. L'autre, elle la fait pas avec cette intention-là. Et donc, quand on a une intelligence émotionnelle, on n'attribue pas une motivation à une autre personne. On devient curieux de dire comment la personne peut se comporter comme ça, je ne comprends pas. Parce que pour moi, c'est ça que ça veut dire l'empathie. Même quelque chose qui est fait contre moi, je regarde ça en disant, oh, moi, je n'aurais jamais fait ça, mais il faut que je comprenne pourquoi la personne a réagi comme ça. Et ça se peut que ça fait partie d'un pattern de la personne. Quelque chose que la personne a appris quand elle était jeune. Ça, on ne sait pas. Là. Donc, c'est ici, oui. Donc, juste de vous rappeler, les composantes de l'intelligence émotionnelle, il y a la conscience de soi, maîtrise de soi qui est l'autogestion. Quand on parle de contrôle de soi, c'est de pas, comme je disais, il faut faire une nuance entre être calme ou agir calmement. Moi, je dis, faut être calme, pas simplement agir calmement. Ça ne veut pas dire cacher vos sentiments. Okay? Les gens pensent souvent ça que je cache, j'agis calmement. C'est pas ça que ça veut dire l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que je me calme
Et je suis calme quand j'interagis avec l'autre. Et quand on parle de, j'aimerais bien que vous portez attention, conscience des autres, empathie, la conscience organisationnelle, l'orientation de service, je sais que je suis là pour servir les autres, la conscience organisationnelle, je sais comment les choses fonctionnent ici. Donc, la gestion des relations, c'est le perfectionnement des autres un leadership inspirant, l'influence, communication, gestion de conflits. Vous allez voir que si vous êtes capable de plus en plus pratiquer l'intelligence émotionnelle, déjà là, 50% de vos conflits je ne pourrais pas dire qu'ils vont être éliminés, mais vous allez voir le conflit comme un apprentissage plutôt que quelque chose à éviter. Je peux apprendre de l'autre et comment gérer dans des situations comme ça. Donc, une personne qui est intelligente, émotionnellement intelligente, peut utiliser de manière efficace ses émotions dans ses relations. Les émotions fluctuent naturellement, au moins que vous ne les maîtrisez au moyen de vos pensées. Donc, c'est intéressant de voir que quand on parle d'émotions, c'est aussi vos pensées. On peut se servir de calmer nos émotions, puis ça va améliorer nos pensées. Intéressant, ça. Parce qu'ils sont vraiment liés. Il y a toujours une histoire en arrière d'une émotion. J'aime pas me faire dire quoi faire. C'est l'histoire en arrière de ta réaction. Tu sais. Encore là, c'était pas ça l'intention de l'autre personne. Et c'est ça que je dis, mais peut-être l'autre voulait simplement m'aider. Là, je peux être généreux face à l'autre personne. Plutôt que donc, en exemple, c'est ça que ça donne. Donc, contrôler ce que vous pensez de vos émotions et comment vous pouvez en parler peut prolonger ou réduire l'intensité de vos émotions. Quand vous rattachez l'histoire à votre émotion, quand vous dites « je me sens comme ça à cause que lui a fait ça », ça va renforcer l'émotion. Vous vous sentez comme ça, point, fini. Ça n'a rien à faire avec ce que l'autre fait. Ça vient de vous. Le moment que vous attachez ça à une histoire, ça renforce l'émotion. Et là, vous avez raison de ne pas en parler. Tu me fâches. On parle souvent comme ça aujourd'hui. Tu me fâches. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Tu me fâches. Puis là, c'est comme, moi, chaque fois que j'entends ça souvent avec les jeunes, là, tu sais, sur des médias sociaux, là, tu me fâches. Je l'aime pas. C'est quoi cette affaire-là, là, tu me fâches? Il n'y a personne qui te fâche. D'être fâché vient de l'intérieur de toi. Donc, c'est important de faire cette distinction-là. Vous pouvez utiliser vos émotions pour changer vos pensées. Ou même, vous pouvez utiliser vos pensées de changer vos émotions. Les 3 secondes de lesquelles je vous parlais, on parle qu'on a à peu près 1,3 secondes de remarquer, 1,3 à 1,7 secondes, de remarquer comment est-ce qu'on se ressent. Quand on est capable de la nommer, même si ce n'est pas juste, ça va la calmer. Après ça, on peut décider d'agir plutôt que de réagir. Je vais revenir sur ça. C'est ça qu'on fait quand on respire. Et si on est dans une situation difficile, un échange difficile avec quelqu'un, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est demandons juste 2 secondes. Puis vous pouvez juste quitter, juste créer un petit espace pour vous, puis respirer. Vous allez voir, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous faites ça pendant la journée, je ne sais pas si vous avez cette habitude-là de respirer. Puis je vous invite juste de le faire à ce moment-ci. Juste prenez un respire. Est-ce que vous voyez la différence dans votre corps? Est-ce que vous sentez la différence? Et donc, vous pouvez le faire particulièrement dans un échange difficile, juste de prendre un petit recul. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes gêné de l'autre personne en disant « Excuse-moi, il faut que j'aille à la toilette. » Vous comprenez? Et allez respirer ailleurs. Mais prenez le temps de prendre soin de vous-même. Parce que l'intelligence émotionnelle, au cœur de l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité-là de prendre soin de nous-mêmes. Moi, je veux être bien. Je ne me laisse pas entraîner par mes émotions. Je ne laisse pas mes émotions me pousser à décider ou à agir. Donc, quand vous êtes capable d'utiliser votre état émotionnel et décider ensuite si c'est la réaction adéquate selon les circonstances et les personnes concernées, donc je peux décider. Peut-être je dois dire quelque chose. Quand le patron, à la fin de la rencontre, en disant « Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a un feedback? »
là, je peux dire, oui, j'ai un feedback, mais je me sens un peu mal à l'aise de le dire à haute voix. Oh! Vous êtes en train de donner une information à votre patron, vous comprenez? Ça, c'est de nommer ce que je ressens sans blesser l'autre. J'ai rien dit sur l'autre. Je parle de moi. Puis je suis sûr que vous allez voir, si vous faites ce genre de choses-là, le patron va dire, oh, mais je veux te rendre à l'aise. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre à l'aise? Ou qu'est-ce qu'on peut faire, pour rendre les gens à l'aise? Puis si vous ne le dites pas, lui, il va penser, mais tout le monde est d'accord avec ce qu'on a dit. Ou elle va penser, mais on n'a plus rien à dire. Qui n'est pas le cas, parce que si vous êtes en train de lutter avec quelque chose, vous voulez dire quelque chose, vous n'êtes pas confortable. Et c'est ça, quand on parle une réaction adéquate selon les circonstances, on décide, est-ce que je dois partager qu'est-ce que je vis ou non? Je décide de ça tout le temps, quand je suis au téléphone avec quelqu'un. Puis là, vous savez que de plus en plus, les gens, on est en train de dire, vous allez voir partout, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, qu'on n'accepte pas ce genre de comportement. Si vous prenez l'avion, c'est affiché la façon que vous ne devrez pas vous comporter. Le personnel de l'avion n'accepte pas ce genre de comportement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et si vous pensez que ça maîtrise les gens, ça aide les gens à se maîtriser, je peux vous dire que ce n'est pas du tout vrai. C'est parce qu'on est convaincu comme être humain que si on crée zéro tolérance, ça va éliminer les comportements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça n'élimine pas les comportements. Donc, ce n'est pas qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, puis les gens parmi vous, si vous avez des clients ou des bénéficiaires, des gens que vous desservez, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez quelqu'un qui est qui a perdu le contrôle, qui parle avec beaucoup d'émotions, qui est vraiment fâché ou vraiment quelqu'un triste? Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas remarqué, vous essayez de demander à la personne de se calmer. Mais faites attention, parce que quand quelqu'un est en colère et vous dites à la personne « calme-toi », regardez qu'est-ce que ça fait. Comment on peut aider quelqu'un de devenir conscient? Parce que une réaction émotive nous sort de notre corps, on devient l'émotion, on quitte notre corps. Et l'idée de base, c'est de ramener la personne à son corps, de la ramener chez lui. C'est comme « retourne chez toi ». C'est comme « ah, intéressant ça ». Quelqu'un vous parle d'une autre personne. Si vous voulez, juste ça en pratique, si vous voulez que la personne revienne à lui-même, je sais que tu n'aimes pas ton patron, mais qu'est-ce que ça te fait vivre? Hein? Donc, OK, là, je reviens chez moi. Là, donc, quand j'ai une intelligence émotionnelle, j'écoute les gens en disant, tu n'es pas prisonnier. Je vais te poser une question qui va te ramener chez toi, qui va te ramener à réfléchir sur toi-même, puis de voir que tu as un choix là, dans des situations. Je vais vous proposer quelque chose qui s'appelle auto-observation, qui est au cœur de l'intelligence émotionnelle. Puis c'est la prochaine fois que vous serez dans une situation où vous réagissez vivement, rappelez-vous du mode hélicoptère. Puis c'est cette capacité-là de vous observer. Vous savez de quoi que je parle? Si vous avez un enfant ou vous êtes en couple, des fois vous dites à vous-même, je ne dois pas réagir, je ne dois pas réagir. Ça, c'est le mode hélicoptère. Vous êtes en train de vous regarder pendant votre échange. Cette capacité-là est quelque chose, si vous le pratiquez, c'est comme un muscle à l'intérieur de notre tête qui devient de plus en plus fort. Je me vois. Comme ici, je peux vous dire, je me vois où je suis situé dans la pièce, je vois les caméras, je vois les lumières, je suis très conscient de où je suis. Ça, c'est d'observer soi-même. OK? Je me quitte, puis je me regarde. Et cette capacité-là va beaucoup vous servir, parce que quand vous êtes en train de réagir face à quelqu'un, vous pouvez juste respirer un peu, puis de vous regarder. Quand je regardais avec mon enfant, je me mettais à rire. Un grand homme, un petit enfant, puis c'est l'homme qui rentre agité. Puis là, je dis, mais ça sert à quoi? Là? Je voyais ce que je faisais. J'étais capable, en m'observant, de voir que c'est moi qui contribuais. C'était pas ma faute, c'est pas moi qui a déclenché la chicane entre mon fils et ma fille. Mais c'est moi qui contribuais aux dynamiques.
Je contribue sans le réaliser. Puis là, quand je suis capable de faire ça, élevez-vous et observez-vous vous-même. Si tu vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment réagir comme ça? Vous avez un choix. Donc, vous pouvez ici voir comment vous contribuez à l'interaction et choisir ou modifier votre comportement. Ça, c'est le temps. C'est ça que ça veut dire quand on parle Donc, qu'est-ce que c'est la conscience de soi ou l'auto-observation? C'est d'observer ses propres pensées, ses émotions. C'est d'observer d'une manière objective, acceptation de soi. J'ai le droit d'être en colère. Quand je parle avec la personne de Belle au téléphone, j'ai le droit d'être en colère. C'est la troisième personne. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser cette émotion-là me contrôler. Mais j'ai le droit d'être en colère. Donc, ça va. C'est très frustrant de passer des heures de temps. Je paye pour un service, puis je passe des heures de temps d'aller que la personne me demande de faire un millier de choses. Puis moi, je suis toujours tenté de dire à la fin, est-ce que je vais recevoir un remboursement pour ces heures-là? Vous devrez me payer de passer 2 heures avec vous. C'est vous qui me donnez le service, mais c'est moi qui dépense tant de temps. Non, mais ça, c'est prendre conscience de ce que vous faites en observant vos intentions, vos émotions et vos pensées. En arrière des émotions, il y a vos pensées. J'aime pas me faire dire quoi faire. Ça vient de ton histoire. Donc, il y a une pensée à l'arrière des choses. Là, pour toi, c'est comme j'aime pas de tout ça. Encore là, c'est quand tu deviens conscient de ça, je peux dire, comme je vais revenir sur ce que je disais, là, je peux enlever le jugement de la motivation de l'autre personne quand la personne le faisait. Elle ne faisait pas par exprès. Donc, la conscience émotionnelle de soi, si vous êtes incapable de reconnaître vos émotions, si vous parlez comme c'est lui qui m'a fâché, c'est lui qui me fâche, là, vraiment, vous êtes à leur merci. C'est les émotions qui vous contrôlent. Et je peux vous donner un exemple. Si vous écoutez Trump attentivement, vous allez voir que c'est un homme très émotif. C'est très émotif. C'est comme... Puis c'est ces émotions qui le poussent à agir tout le temps. S'il se sent attaqué, puis les gens ont... Vraiment? Oui. Oui, et donc c'est... Et si les personnes qui reconnaissent bien leurs émotions conduisent mieux leur vie, ils sont certains de leurs décisions. Donc ça veut dire, soyez ouverts à vos émotions. Et pourquoi vous résistez à tout le bouquet d'émotions? Une émotion n'est pas mauvaise. C'est neutre. C'est qu'est-ce qu'on vit. Et dans la prochaine partie, quand on va regarder le cerveau, vous allez voir que nos émotions viennent d'une partie de notre cerveau où on se sent toujours, quand on se sent menacé, on va réagir. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait normal. Donc, pour être en mesure de s'auto-observer, il faut savoir, donc, faut que je sois en contact avec mon corps et mes émotions. Puis ça, c'est, s'il y a des hommes qui m'écoutent, je peux vous dire tout de suite que les femmes, ça fait longtemps qu'ils essaient de nous dire ça comme hommes, faut qu'on soit en contact avec notre corps. Puis c'est comme si on reste tout le temps dans notre tête et pas dans notre corps. Il y a un danger, là. C'est comme, on ne fait pas attention. Puis de plus en plus, moi, je réalise de plus en plus que ma fatigue, quand je fais une animation comme ça. Ma femme me le disait avant. Moi, je ne réalisais pas ça. J'allais tout de suite Puis elle disait, non, regarde. Puis là, de plus en plus, je deviens de plus en plus conscient que demain, je ne pourrais pas faire une autre animation comme celle-là. Intéressant, ça. Si je vais être bien, là. C'est très intéressant. Reconnaître ces signes et ces émotions. Être ouvert aux émotions désagréables ou agréables. Éprouver et reconnaître des multiples émotions contradictoires. Donc, ça, c'est intéressant parce que on parlait de... là, je vais vous parler un peu plus du cerveau après, mais on parle de qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. On pensait que l'intelligence émotionnelle était comme simplement une théorie. De plus en plus qu'on fait une recherche sur le cerveau, on voit que c'est vrai. C'est renforcé dans qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. Puis je vais vous donner comme un exemple. Pendant
2000 ans, ou peut-être 1000 ans, on peut dire 1000 ans, les gens de l'Ouest, on est obsédés avec ce qu'on peut mesurer, le concret. Envoyer quelqu'un à la Lune, on est capable de le faire. On est vraiment génial dans ce sens-là. Créer des voitures, créer tu sais, j'imagine si on pouvait voir les gens il y a 150 ans en disant, on peut créer un avion qui vous amène de l'autre. Tu sais, c'est comme incroyable. Ça n'a pas de sens qu'on peut faire ça. De comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'être humain à côté de nous, incapable. Parce qu'on ne peut pas le mesurer. Vous comprenez? Puis c'est vraiment intéressant. Les bouddhistes, c'est des scientifiques de l'intérieur de la personne. Ça fait 2000 ans qu'ils sont en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis vous pouvez imaginer passer toute la journée en regardant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ils sont devenus des scientifiques de l'intérieur de nous. Donc, c'est eux qui nous ont enseigné ces choses-là. Qu'est-ce que c'est on peut méditer sous le coup, on n'a pas besoin d'aller méditer dans une salle, on peut méditer pendant le temps qu'on fait quelque chose. Intéressant, ça vient d'eux, de leur pensée. Puis là qu'on peut faire une recherche sur le cerveau, puis on est capable de mesurer le cerveau, c'est en train de renforcer les bouddhistes, qu'est-ce que les bouddhistes disent, et qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle nous dit. Donc, c'est pas simplement une théorie, c'est renforcer qu'est-ce qu'on voit dans la recherche, dans le cerveau. Donc, l'art de relation sociale, maîtriser les émotions. Pour avoir d'excellentes aptitudes sociales, il faut posséder et utiliser des compétences pour être un ami, un négociateur ou un leader efficace. Vous devrez être en mesure de guider une interaction, inspirer les autres, les mettre à l'aise, de les influencer et les persuader. Comme on disait, le patron qui est respectueux ou qui nous écoute, qui nous donne la place, cette personne-là a une bonne maîtrise de soi. Tu sais, il pense à nous. Donc, l'empathie. L'empathie est la capacité de reconnaître les émotions que les autres vivent, qui peuvent être très similaires à celles que vous vivez. Selon les études sur les couples mariés, l'empathie comprend entre autres la capacité de vivre les mêmes changements physiologiques que l'autre. Intéressant, ça. Intéressant, ça. C'est juste... Donc, on peut être tellement centré sur l'autre personne qu'on vit les mêmes choses. Un changement dans l'autre peut amener un changement chez nous. Et donc, l'empathie est quelque chose à pratiquer. Et l'affaire de base dans l'empathie, c'est si vous êtes capable de laisser aller un jugement de la motivation de l'autre, comme je vous disais, si vous êtes capable simplement de rapporter ce que vous voyez comme le comportement de l'autre, pas son intention, pas donner des intentions à d'autres personnes, et si vous êtes capable de maîtriser vos émotions, comment vous voulez agir dans ça, vous allez découvrir une autre vie, un autre monde, dans lequel vous pouvez comprendre quelqu'un qui peut être en colère avec vous. Okay? Moi, j'étais directeur exécutif pendant une vingtaine d'années dans ma vie. Et quand les gens venaient me voir, ils ont été, je ne sais pas si vous avez déjà eu, si vous êtes dans un rôle de leadership, puis de temps en temps, je ne sais pas si vous avez eu, ça m'arrive de temps en temps, quelqu'un vient me voir très fâché avec quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que j'ai fait. Et moi, j'ai appris dans ma vie de dire, quand je l'écoute, même s'il parle de moi, et je démontre une empathie, je démontre l'écoute, comment ça change la relation? Je ne sais pas si vous... Je te vois clienter la tête, là. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je n'ai jamais été dans cette situation. C'est ça. Donc, puis on a une tendance d'être défensive quand les gens nous font ça. T'sais. Quelqu'un nous accuse de quelque chose, puis on va parler de non, c'est pas ça. Quelqu'un qui dit tu m'aimes pas, puis tu dis ben non, je t'aime. Vous allez voir quand vous rentrez dans ce genre d'argumentation, ça sert absolument à rien. Absolument rien. L'idée de base, c'est que oui, je vois la réalité de qu'est-ce que tu dis. Et je vois comment est-ce que tu pourrais me vivre. Tu sais, je vois que quelqu'un, moi je m'appelle, quelqu'un est venu me voir en me disant, je te trouve très intimidant. Puis moi je vais penser aux centaines d'amis que j'ai qui m'ont jamais dit ça, en disant, pour qui il se prend, les autres ne me trouvent pas intimidant. Plutôt que d'être à l'écoute en disant, qu'est-ce que je fais chez toi qui t'intimide?
Si je peux devenir curieux comme ça, c'est l'empathie. Parce que c'est l'impact que j'ai chez l'autre personne. Je peux pas l'amener. Je peux pas l'enlever. Je peux pas argumenter que j'ai pas cet impact-là. Et ça, c'est l'empathie que je peux amener. Même si je suis la personne concernée. Puis on va mettre fin à ça. Là, tu sais. L'intelligence émotionnelle en action. Réagir. Je conclus que je devrais faire quelque chose. Je pense à ce que je devrais faire. Je devrais peut-être faire, mais je continue à subir la même... Oh, c'est la même situation. Oh. Mais à l'écrit, je ne m'engage pas. Je subis à ce que je ne puisse plus tolérer, alors je réagis. Je peux dire des choses désagréables. Je ne suis pas du tout en contrôle. Ça, c'est quand je réagis. Quand j'agis, je décide d'une action pour remédier la situation. Je m'engage et je fais ce que doit être fait. Titre, fait. Prendre les moyens pour atteindre, je vais retravailler cette diapositive-là, prendre les moyens pour atteindre mon but. Je suis en contrôle, j'agis. Mais je suis en contrôle de moi, pas de l'autre. Et donc, c'est la fin de notre session sur l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on mette... Est-ce qu'il n'y a rien eu à ce point-ci? OK. Donc, on va prendre une pause de 10 minutes. Ça va à ce moment-ci? Ça?